Ok, alors on va commencer aujourd'hui, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, le soir du Seder. Le soir du Seder, on va voir toutes, on a dit il y a 15 étapes, ces étapes sont importantes. Il y a une fiche qu'on mettra sur recto verso, qu'on mettra sur YouTube et que les gens pourront imprimer. Alors on commence. Lorsqu'on commence le soir du Seder, déjà il faut arriver, il faut être détente. Ok, si tu t'es pas, moi je demande à tous mes enfants, à ceux qui passent le soir du Seder avec nous, l'après-midi, de 3 à 4 heures, on éteint les lumières, on va se reposer. 1 heure, 2 heures, même la femme elle a besoin. La femme aussi elle fait partie, comme je dis aux femmes. Ok, les enfants, vous n'êtes pas des esclaves, les enfants c'est pas du Hamed, c'est votre mari, c'est pas. Ok, donc il faut savoir que on a besoin de repos. Tu veux passer, on a travaillé tellement dur depuis des semaines et des semaines pour pouvoir nettoyer toute la maison. C'est pas le but en soi de Pessah, c'est le soir du Seder. Toute la émouna qu'un juif et que nos enfants ils vont prendre, elle se passe le soir du Seder. Je dis, chaque fête, c'est la station essence pour la voiture. Ok, quand par exemple, tu es sur la route, tu vois que tu es sur la réserve, tu es obligé de rentrer une station essence, sinon tu vas faire une panne d'essence. La même chose, dans l'année juive, chaque étape, c'est une station essence. À Purim, on a pris de la joie pour toute l'année. À Pessah, on va prendre la Emouna pour toute l'année. À Shavuot, on va prendre la Torah pour toute l'année. Il faut savoir qu'on est obligé de... Il y a des gens, ils Pessah, on va on va à Marbella, on va là, ta. Ils arrivent le soir de Pessah. T'as raté tout, mon frère. T'as raté tout. Donc là, le soir du Seder, il s'appelle Seder de façon parce qu'on est Messader les choses, on range les choses. Donc il y a 15 étapes. Avant de commencer le Seder, on doit réciter et dire les étapes. Kadesh, Uchatz, Karpas, on doit dire chaque étape. Et après, une fois qu'on aura dit chaque étape, on commence. C'est bien qu'avant chaque étape, on dise, par exemple, là, on va commencer par la première étape du Seder, Kadesh. Ouais, on fait le Kiddush, ok, sur le premier verre de vin. C'est bien. Pas que pour le kidouche de Leila Seder, mais pour tous les kidouches qu'on fait en général, par exemple le vendredi soir et samedi matin, de laver, d'après la Kabbalah, c'est bien de laver, pas seulement de la Kabbalah, même dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté, de faire shtifa ve'adacha du kos. C'est quoi shtifa ve'adacha? Le rincer intérieurement et extérieurement. Avant de boire, il y en a qui disent le premier verre, il y en a qui disent les 4 verres. Donc ça te prend quoi? 2 secondes, tu rinces. On doit penser à acquitter, ok, tous les autres verres tout le vin qu'on va boire pendant la Séouda. Donc on a 4 verres de vin. Pourquoi 4 verres de vin? Pourquoi on n'a pas 5 verres de vin? Pourquoi on n'a pas 3 verres de vin? Pourquoi on n'a pas 2 verres de vin? Parce que dans la Torah, dans le Sefer Shemot, au début du Sefer Shemot Parashat Bo, il y a écrit Veit Salti, ok, il y a 4 langages de la Torah. Veit Salti, Votseti, 4 langages de délivrance. Le Rambam, il rapporte qu'on rajoute un verre. Alors nous, on rajoute, c'est le verre qu'on appelle le verre de Eliyahu Hanavi. Alors souvent, quand on était enfant, on se disait, ouais, il va le boire, quand c'est qu'il va le boire, tout, dans la nuit, quand un truc, je reste réveillé, je vais voir. Non. Alors, Eliyahu Hanavi, c'est celui qui a le mérite, oui, mais on laisse le verre. À la fin de la nuit, tu recouvres le verre, parce que c'est pas bien de laisser un verre couvert, ou tu peux prendre ce verre et le mettre dans le frigidaire couvert, pas découvert, même dans le frigidaire, il faut le couvrir. S'il a passé la nuit découvert, c'est pas grave. Okay, on n'a plus de serpent, on n'a pas, à moins qu'il y ait une mouche dedans, tu l'enlèves, mais ce verre-là, tu fais le kidouche le lendemain matin. Sur le cos de la Navi, tu fais le kidouche le lendemain matin. Il n'y a pas de problème, tu l'es couvert, c'est un vin qui est bon, tu mets une belle tasse pour Eliyahu Hanavi. Et donc, pensez à acquitter toutes les vins. Mais non, on fait aussi la bracha de Shehrianu. Quand tu fais Shehrianu dans le premier verre de kidouche, tu penses à acquitter toutes les mitzvot du soir. Et la mitzvah de Shehrianu sur la matzah, si tu as acheté des nouveaux habits, sur le maror, il y a et Shehrianu sur la seder, tout ça. Donc, combien on doit boire? Qui est minyan kassa, comme la valeur numérique de kassa. Kassa en araméen, c'est un verre. Ok? Kaf, samer, aleph. Ça fait kassa, ouais, ça fait 81 cc. Ok? Quelqu'un qui a brûlé 81 cc, il doit faire la bracha achona, même. Ou sinon, il y a revré vite, on n'est pas obligé de boire tout le verre. Au niveau du verre, ok, faites attention, parce qu'il y a deux halakhot importantes dans le fait de boire le verre. Il y a le fait de boire tout le verre, ok, c'est le mieux. Maintenant, si tu prends un verre qui a un shot de bière, tu le remplis de vin,
bah, après le premier verre, en général, t'es par terre. Donc, moi, j'essaye d'acheter un verre qui contient à peu près 90, pour pas arriver à 81, c'est boule, ok, exact. Donc, je prends un verre qui fait à peu près 90, donc un peu plus, et j'essaye de boire tout le verre. D'après la halakha, c'est bien, c'est mieux de faire comme ça. Celui qui n'a pas pu boire tout le verre, il boit la majorité du verre. Ok, la majorité du verre, donc il y a 81, 41. Ok, tu n'es pas obligé de mesurer avec une règle ou avec une balance, de faire attention. Donc ça, est-ce qu'on doit boire à coudée? On doit boire à coudée. Toutes les choses qu'on boit en général ou qu'on mange le soir du seder, les khatrila vaut mieux faire à coudée. On va voir quelles choses non. Les choses qui nous rappellent l'amertume, non. Donc on passe à la deuxième étape. Uchatz, on se lave les mains sans faire de bénédiction. Pourquoi? Pourquoi on se lave les mains sans faire de bénédiction? Alors il y en a qui disent c'est pas qu'il y en a qui disent, c'est en partie pour éveiller les enfants. Quand papa, on se lave les mains, on mange pas là. Tu fais, où il est le pain? Ouais. Ok. Mais la vraie raison, il y a dans le Siman Kouf Nun Chet dans Orach Chaim, dans 158 dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, que Kol Shetiboulo Bemashke, toute chose qu'on trempe dans l'eau, ok, ou dans un des 7 liquides, on doit faire Netilat Yadayim sans bracha. C'est quoi les 7 liquides? C'est quoi les 7 liquides? C'est Yad Shachat Dam. Yud Dalet. Yain, Dam. Le vin, le sang, si je touche avec par exemple, je veux tremper un gâteau dans du vin, je sais pas. Quelqu'un, il a du jus de raisin, il veut tremper quelque chose. Ok, Yud Dalet Dam. Shachat Shin. Shemen Zait. De l'huile d'olive seulement, pas l'huile de tournesol, pas l'huile de machin. Ok, c'est pour ça que même souvent, moi j'ai vu ici, il faut savoir. Vous voyez, des fois, vous allez acheter des olives. Ok. Dans les olives que vous achetez, vous voyez, ouais, elles sont brillantes comme ça. Ben, j'ai vu une fois que les types qui vendent ces olives-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une bouteille d'huile d'olive et là, ils mélangent bien tout ça. Et des fois, ils mettent même des épices, tout ça, mais en général, donc quand on touche l'olive pour la manger, tu es obligé de faire Netilat Yadayim. Tu ne peux pas prendre l'olive comme ça, ou à moins que tu la prennes avec une fourchette. Même si tu en prends une. À partir du moment où elle est mouillée, avec de l'eau, ou avec le truc, ou avec une serviette. Donc, ça c'est ce qu'on voit là-bas. Yad, shachat, shin, shemen, chet, chalav, du lait. Quelqu'un qui trempe un gâteau dans le lait, ok, alors il doit se laver les mains sans faire de bénédiction. Tête, la talle, la rosée. Ok, si on touche quelque chose qui a été mis en contact, tu as laissé des fruits dehors, tu veux prendre un fruit, le manger le matin, il était en contact. Yad, shachat, dam, dvash. Le miel d'abeille, pas le miel agricole, enfin qui est fait d'une façon avec du sucre. Ok, on parle du miel d'abeille. Et maïm, même, c'est le maïm de maïm. Donc là, étant donné qu'on va tremper nos doigts dans un liquide qui est fait d'eau et de sel, pour tremper le carpas, on doit faire Netilat Yadayim. On n'a pas besoin de s'accouder. On pense à ne pas être acquitté, c'est-à-dire d'avoir une intention de ne pas être acquitté de Netilat Yadayim, parce que si tu sais, par exemple, je me suis lavé les mains, maintenant, par exemple, voilà, il y a une halakha dans les Chot Kohanim, dans les Chot Birkat Kohanim, il y a une halakha dans quelqu'un qui est Kohen, et le matin, il s'est lavé les mains et la figure, hop, il est venu à la tefila, il est monté au Beth Midrash, il met cette filine, et il sait qu'il ne s'est pas gratté à l'intérieur, il ne s'est pas gratté les chaussettes, il ne s'est pas gratté les pieds, quoi, et ça arrive Birkat Kohanim, il peut, comme ça dit Shouranor, qu'on peut, pas rétroactivement. On peut s'appuyer sur la Netilat Yadayim qu'on a fait le matin pour qu'il monte et faire Birkat Kohanim. La même chose, si quelqu'un il a fait Netilat Yadayim comme maintenant, et il sait qu'il pendant toute la Séouda, il n'a pas touché des choses, il n'a pas fait des choses qui sont sales, et ben ça compte comme Netilat Yadayim, tu n'as pas besoin. Mais si j'ai parlé, on va voir au niveau de la halakha de parler, pas parler, tout ça. Il faut faire attention que là, de penser explicitement, de ne pas être acquitté de Netilat Yadayim qu'on va manger les matzot. Troisième étape, Karpas. Je pense à pas être acquitté, mais je sais que je me suis. Peu importe, je pense le fait que je fais la mitzvah, pas l'échem mitzvah, il y a une marloquette entre Pritoar et Dvoat Shor. Est-ce que le fait d'avoir une marshava negdit, est-ce que le fait d'avoir une pensée qui est contraire, ça veut dire par exemple, je fais une mitzvah, je ne veux pas être acquitté de la mitzvah, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Il y a des poskim, des décisionnaires qui disent ça ne marche pas, il y a des décisionnaires qui disent oui, ça marche. Oui, mais moi j'ai eu la pensée que je le fais pas pour la mitzvah de Netilat Yadayim, donc
C'est pas un truc. Il y a écrit dans Siman Samer, Seif Dalet, dans Mishnah Bora, là-bas, enfin, que mitzvot srichot kavana. Les mitzvot, tu dois avoir une kavana. Si tu n'as pas eu de kavana, ou c'est Bediavad, si c'est des rabbanan en général, ou c'est Doraïta, t'es pas acquitté. Donc il faut, voilà. Troisième étape, karpas. Ok, un petit morceau de céleri avec, qu'on va tremper dans l'eau salée. Ok, en général, c'est le maître de maison, où tu mets de maison, il trempe, il donne à chacun. Un petit morceau, entre 10 et 12 grammes pour pas manger kazaï. Chez les Marocains, le vendredi soir, après le kidouche, ils aiment bien faire un petit apéro. Ok, alors, respirez fort, détendez-vous. Il faut que cet apéro-là, il faut faire attention de ne pas manger plus que 30 grammes en tout. Pas 30 grammes d'olive, 30 grammes de ça, parce que il y a des choses qui peuvent s'associer. En général, ce que je fais, moi, je prends un tout petit morceau un morceau de borémine mésonote, hop, un petit morceau, pas plus grand que ça. Je prends un petit morceau de boré péréetz, boré péréadama, chez Akol, hop, enfin j'ai fait 3-4 brachot. Après je fais une étilate, j'ai pas mangé en tout et pour tout, j'ai pas mangé 30 grammes pour pouvoir multiplier les brachot, puisque Shabbat il nous manque des brachot. La même chose là, on a fait le kidouche, on sait qu'on va manger, donc si tu sais que tu vas manger, tu peux pas manger quelque chose qui est plus de 30 grammes. Mais non, il y a souvent des gens qui me posent la question, on a fait kidouche, et maintenant, on est une famille, on est 2 tables de vin. Ouais. On est là, les trucs, c'est le balagan, on est tous contents d'être là, on s'en famille, ça. Il y a des enfants, il y a des vieilles personnes, il y a même nous-mêmes, on t'a faim. Est-ce que je peux manger ou pas? Oui, tu peux prendre un œuf. Chez les Djerbiens ou chez certaines communautés, enfin, ils mangent. Il y en a qui prennent du riz, un peu de riz, c'est pas vrai. Tu fais bracha, tu peux faire après bracha. On a un œuf, quelque chose qui va te caler un peu. Et après, tu commences après le kidouche. Tu as fait kidouche, tu as mangé ces trucs-là, parce qu'avant le kidouche, tu n'as pas le droit de manger. Et après, tu commences ton seder. Mais pas trop se remplir. Chacha, mena verocho. Si tu manges trop de riz, trop d'œufs ou trop de machin, tu vas être plein, ton seder, il va être pipé. Donc, vaut mieux faire attention à... moi, en général, on fait manger les enfants avant, on fait manger avant de partir à la synagogue, comme ça, puisque tu sais que la soirée va être assez longue, et comme ça, tu peux permettre à chacun de pouvoir être détendu. Ok, donc on a dit karpas, donc on mange le morceau de céleri, moins de 10 grammes, pas besoin de s'accouder, puisque ça vient rappeler l'amertume. C'est bien, encore une fois, si vous pouvez préparer avant Pessah, une feuille, voilà, comme ça, même une feuille, un petit tableau, et tu marques même 2 mots, une phrase sur chaque étape. Là, on vient apprendre que, par exemple, karpas, c'est les mêmes lettres que Samer Parer. Karpas, ça s'écrit Kaf, Resh, P, Samer. Karpas. C'est Samer Parer. Samer, c'est 60. Parer, c'est les difficultés que soit 600 000 personnes, 600 000 personnes, ils ont travaillé avec difficulté. Un petit ridouche comme ça pour faire partager les gens qui sont là. On n'est pas là pour... À partir du moment où on va rentrer dans la Haggadah, on va pouvoir raconter. Si ton fils il veut raconter de ça, c'est le moment d'éveiller les enfants, d'éveiller la famille. Même si tu es tout seul dans une maison, tu fais le seder tout seul. Lo alenu, lo alechem, tu es à la maison tout seul, tu es à l'hôpital. Hein. Tu as une mitzvah de raconter, même à toi-même, de te raconter, de lire des histoires, tout ça. Mais non, il faut faire selon les oreilles qui sont à table. Si à table, tu as des mecs qui viennent, ils n'ont pas l'habitude même pas de faire Shabbat. Ils viennent avec toi pour te respecter, faire la fête avec toi. Ne sois pas trop cavette. Ah ouais, mais quoi? Moi, je vais rater Pessah à cause d'eux, je ne vais pas pouvoir raconter. Calme-toi, mon frère. On est là tous ensemble. Dans la Haggadah, on dit qu'il y a 4 fils qui sont assis à table. Ok? Le Chacham, le Racha, le Tam, Vesheno Yode Alishol. Il y a celui-là qui est intelligent, le mécréant, le simple, intègre, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Le Chacham, il est assis à côté du Racha. Pas pour rien. C'est pas pour ça. L'ordre des trucs, c'est pas pour rien. C'est que le Chacham, il est obligé de rapprocher le mécréant. C'est-à-dire, on est obligé, on est des juifs, à Israël, à Revim, Zelazé. Chacun dépend de l'autre. Donc, fais kiffer. Raconte une histoire qui est sympathique. Montre que tu vois, on dit que n'importe qui, même si un enfant, il est loin, le soir de Pessah, chaque chose que tu dis, d'une façon préparée, ça se prépare, eh bien, c'est accepté. Et toute la émouna, elle rentre dans ce soir-là. Yachatz. Yachatz, qu'est-ce qu'on fait? On prend la matzah du milieu, ouais, et on la fend en 2. Okay, une partie
elle retourne, la petite partie, elle retourne entre les deux matzahs, et la grande partie, on la met, en général, chez l'Ashkenazim, ils la cachent, les enfants ou quoi, mais chez les Sfaradim, on la couvre avec une serviette ou autre chose, et on la met en dessous de la table, enfin, sous la nappe, s'appelle, cette partie-là qu'on met là-bas, elle s'appelle la fikoman, apik komen. Ok, normalement, apik, c'est qu'on sort en vérité, c'est avec ça qu'on va terminer le repas. Ok, donc là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à manger rien, donc il n'y a pas besoin de s'accouder ou quoi que ce soit. Pourquoi on fait ça? Ok, c'est d'un côté, montrer le pain qui était pain de misère, déjà, ça veut dire que c'était pas un pain ça s'appelle lechem oni, comme ça on l'appelle en hébreu, comme ça les chachamim ils appellent. Le pain de pauvreté, c'est un pain qui n'a pas eu le temps de gonfler, c'est un pain qui est dur à digérer, ok, ça c'est pour la matzah. Et d'un autre côté aussi pour se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle de ouvrir la mer. Ok. Alors d'après la Kabbalah, il y en a qui disent que tu dois couper un morceau, le grand morceau en dalet et le petit morceau en vav. Bon, avec des matzot, à moins que tu sois comment ça s'appelle celui-là qui faisait les sculptures hein? Ouais, Michelangelo, ouais. C'est à moins que tu sois Michelangelo, tu arriveras à faire ta matzah en dalet et en vav. Jamais j'ai réussi. Ok, tu t'essayes, tu t'es mécaven en tout cas de dalet et vav. Voilà. Après, Maguid, on commence à réciter, lire la Haggadah. Chacun, il doit dire une partie. Chacun, il doit dire un morceau, de réciter, de faire kiffer. Moi, je me rappelle, quand on était en France, à la fois, je dis, oh bon, c'est pas... Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Si il sait lire en français, il est en français. S'il sait lire en anglais, il est en anglais. S'il sait lire en arabe, il est en arabe. Ok? T'as pas besoin de trucs. Et soyez pas pressés. L'autre, il lit. C'est bien de lire, chacun de lire pour soi, même si quelqu'un il lit. Et on n'est pas là pour corriger. Ouais, non, t'as mal lu, c'est comme ça. Ouais. Calme-toi, mon frère, purée. On va passer la nuit ensemble, là. On va kiffer, on va chirer. Tu vas porter la damroute, la vodka, la bocha. Ouais, non, détends-toi. C'est une soirée pour qu'on soit bien. Soirée, on est sorti. On doit repenser. Rambam dit Keilou ou Yatsam Mitzrayim. C'est-à-dire, c'est comme si c'était nous vraiment. C'est pour ça que normalement, il y a une halakha dans Siman, Tafkouf Samer. Au Tafkouf Samer Aleph, dans Ichot Tisha B'Av, qui dit que jusqu'à présent, quand on remplit une table, on laisse un petit morceau de la table vide pour montrer qu'on n'est pas encore joué tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Mais le soir de Pessah, on doit mettre les plus beaux kélim, les plus belles bouteilles de vin, les plus belles montres, les plus belles trucs, se sentir vraiment d'une façon où tu es là, mon frère, tu es en kiff total. Ok. Donc c'est hyper important de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est content, qu'on est là, et en vérité, Bémet, que si tu penses de tout ton cœur qu'il y a une délivrance, Bémet, spirituelle, tu auras une délivrance dans ta vie de tous les jours. Donc c'est comment on dit, la conscience, ou ce que tu penses en tout cas, ça influence sur ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, pense bien, ça se passera bien. Le fait de penser des bonnes choses, t'attires sur toi des bonnes choses. Le fait de chas shalom, de penser les mauvaises choses, t'attire sur toi des mauvaises choses. Et en vérité, là, nous, on se retrouvera dans l'endroit où il y a nos pensées. Ok? Bezrat Hashem, après, donc la Haggadah, bien parler, raconter, préparer chacun un petit ridouche. Demandez même, tu peux pas tout préparer toi parce que c'est des trucs. Demande à quelqu'un, voilà, prends un livre, prépare un petit truc, Chacun, à son tour, ça va aller hyper vite. Si vous voyez que les enfants, ils sont fatigués, moi j'ai encore des enfants qui sont en bas âge, ok, et ils ont envie d'écouter la Haggadah, mais d'un autre côté, ils sont fatigués. Donc, je lis au début, j'essaye de parler doucement de certaines choses. Dès que je vois, même au début, qu'ils sont un peu comme ça, fatigués ou quoi, déjà, j'achète des bonbons, j'achète des gâteaux, j'achète des petits trucs qui kiffent. Et de temps en temps, je dis, voilà, je pose des questions comme ça, en rigolant, comme ça, et en continuant, pour pas être trop lourd. Et hop, genre, j'achète un bonbon, je lui donne un truc, machin, super, des chocolats, des trucs, hop. Et comme ça, le temps, il passe plus vite. Dès que je vois qu'ils sont fatigués, je trace un peu plus vite. Je continue plus vite de dire un truc. Je mets un petit mot, un petit truc. Je shake de chanter avec eux. Parce que la Haggadah, il y a chaque communauté, chaque coutume, il a ses airs. Ok? Et il y a le Hallel, il y a le début du Hallel, de chanter avec eux. Et moi, je vois, des fois, bon, Hachem, hop, tout le monde chante, tout le monde est là, tout le monde truc. Essayez de rendre ces soirées agréables. Pas de faire un poids de cette soirée. Si vous faites un poids de cette soirée, même pour vous, ça va être un poids. Donc arrêtez d'être stressé, soyez détendu, kiffez votre soirée. Une soirée qui n'est pas préparée, tu ne peux pas la kiffer. Donc préparez Bezrat Hashem. On s'est arrêté à Rortza. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Bon, Adonai l'Olam. Amen, Amen.